Bonjour tout le monde et bienvenue sur NipPub. Merci chers abonnés pour votre fidélité. Aujourd'hui nous allons parler matrice et dans cette vidéo j'aborderai juste la matrice inversée dans Excel. Pourquoi? Parce que dans Excel on peut faire des calculs automatiques et ça va très vite. Nous avons donc un petit exercice et dans ce petit exercice nous allons commencer déjà par déterminer les matrices, la matrice inversée. Et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Après, nous ferons la suite de l'exercice dans d'autres vidéos. Donc, dans l'énoncé, on veut expliquer la consommation en Y des véhicules à partir de deux variables explicatives, à savoir la puissance du véhicule et le poids du véhicule. Nous disposons de 18 observations présentées dans le tableau ci-dessous. Donc, ces 18 observations, on a ici la consommation Y, et en X1, on a la puissance, et en X2, on a le poids. Ces valeurs, les trois valeurs-là, c'est vraiment les mêmes ici. Donc, à partir d'ici, c'est une continuité du tableau. On va prendre dans ces valeurs qu'on ira mettre dans le fichier Excel ici. Tout à l'heure, on avait 6 rangées. Ici, on n'en a que 3, sachant que la deuxième commence à partir d'ici. Donc, lorsqu'on a mis ces valeurs, on va regarder dans l'énoncé. La première question, c'est de déterminer les matrices X' et X' Y. Pour déterminer dans les matrices X' et X' Y, on a la formule. Deux formules aussi pour X', on a ça comme formule. Et pour X', Y, on a ça comme formule. Nous allons commencer d'abord par X'. Pour X', on a ici en haut à gauche, il faut mettre, c'est une matrice 3, 3. On va mettre ici le N, donc les observations, qui est 18. On peut regarder, vérifier ici qu'on a 18. Et pour la deuxième position, il faut faire la somme de X1. On va aussi faire la somme de X2. Après, on fera, commençons déjà par la somme de X1. Plus facile. Entrée. On va juste étirer la formule ici pour éviter d'écrire encore somme. Comme ça, il va prendre la ligne X2. Ensuite, ici, on a la somme de X1 au carré. Et on a également ici la somme de X2 au carré. Donc, on va faire les X1 au carré, donc égale X1 carré. On fait entrer. La touche pour faire le carré sur le clavier, c'est celle qui est juste sur le chapeau, qui est juste à côté de P. X2 carré. Donc on fait égal. On va faire X2 carré. On tire la formule. Juste pour vérifier que ça a pris les bonnes valeurs. Donc on a du X2 ici. Et là, on a du X1. Tout va bien. Pareil pour la somme, on va juste tirer la formule. On vérifie. Tout va bien. On vérifie. Tout va bien. Et donc là, on a les sommes de X1 carré, somme de X2 carré. Ensuite, ici, on a besoin de X1 fois X2. Ici, pareil. Donc, on fait aussi la somme de tout ça. Donc, on va ici insérer une ligne. On va faire X1 fois X2 égale à X1 fois X2. On tire la formule. Et on tire la formule également là. Là, on a constitué déjà notre X'. Pour le X', Y, il faut faire la somme des Y. Donc là, égale somme de Y. Ensuite, on va faire la somme de X1 Y et X2 Y. Donc, on commence par... J'ai inséré 2 fois la ligne. Donc, on va faire X1 Y et X2 Y. Ça donne égal X1 fois
Y. On tire la formule. Et là, c'est égal x2 fois y. J'espère que je ne suis pas très rapide et que vous arriverez à suivre. De toute façon, si vous avez un exercice pareil, je vous conseille de regarder la vidéo du début à la fin. Après, d'essayer de faire soi-même pas à pas. Parce que l'exercice, c'est les mêmes exercices qu'on retrouve un peu partout. Ça, c'est un exercice que moi, j'ai pris dans un cursus d'ingénieur première année. Donc, vous aurez par exemple les mêmes questions, mais les chiffres changeront. Ce ne sera pas les mêmes chiffres, mais la méthodologie reste la même. Voilà. Donc, on a déjà tout ça qui est là. Si on veut donc faire ici du x', dans le premier, on a dit qu'on va mettre le n, donc 18. Ensuite, dans le 2, on va mettre la somme de x1, donc on fait égal. On va récupérer ici la somme de x1. Et là, on regarde que c'est la somme de x2, donc on fait égal. On va dans notre tableau, on regarde ici et on prend la somme de x2. Ensuite, ici, c'est la somme de x1, donc c'est ça. On fait égal. On va récupérer encore la somme de x1. Et là, c'est la somme de x1 carré, égal. On va ici prendre la somme de x1 carré. Et ici, c'est égal x1, x2. On l'a calculé ça? Oui. Somme de x1, x2. Donc, je prends bien ici dans U7. C'est bien ça. Et là, je récupère encore la somme de x2. Là, x2. Donc, je vais prendre la somme de x2. Et ensuite, là, on va prendre la somme de x1, x2. Donc, x1, x2. Et ici, on va prendre la somme de x2 carré. Ici. Donc, si on regarde bien, si on a x1, x1, on voit qu'on a la même valeur. Après, là, on a x2 ici à l'opposé, au diagonale x2. On voit donc qu'ici, on a la même valeur. Et ici également, on a la même valeur. On a calculé notre x', tout va bien. Maintenant, pour le x' et y, c'est juste décaler ça, mais c'est juste esthétique, hein, c'est pas très important. Pour la somme de y, on va donc mettre égal. On va récupérer la somme de y ici. Ensuite, on a x1, y qui est juste là. Et là, on a x2, là, y. Donc, la somme de x2, y, c'est bon. Là, on vient de calculer x' et x' y. On retourne maintenant dans l'énoncé, dans l'exercice pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et on va essayer de calculer le B pour avoir B0, B1 et B2. On va donc retourner dans Excel, prendre les valeurs de la matrice inversée x' et x moins 1, exposé à moins 1. On prend ces valeurs qu'on va mettre dans Excel parce qu'on en aura besoin pour le calcul du B. Donc là, c'est juste une image que j'ai prise de l'exercice. Donc, on va juste reporter ces valeurs-là. Là, c'est juste pour vérification, pour être sûr qu'on a les bonnes valeurs. Ok, on a vérifié que tout est ok. On peut supprimer l'image. Et pour calculer le B, il faudra faire le produit de la matrice inversée x' avec la matrice x' y. Donc là, je vais essayer de faire un petit rappel pour ceux qui n'ont pas le cahier à côté. Dans Paint, je vais juste montrer comment on fait un produit d'une matrice avec une autre. À l'occurrence, par rapport à l'exercice que nous faisons ensemble là,
dans la vidéo, il s'agit d'une matrice 3, 3 avec une matrice 3, 1, donc 3 lignes, 3 colonnes, et 3 lignes et une colonne. Donc, comment ça se passe pour faire dans ces matrices? Je sais que vous le savez, je le répète, c'est juste un rappel. Donc, il faut faire la somme de la première ligne de notre première matrice. Donc, on va prendre le premier élément avec le premier élément de la deuxième, et ainsi de suite. Et ça va nous donner comme résultat, donc A fois 1 plus B fois 2 plus C fois 3. Et ainsi de suite. On fera pour l'autre ligne également. Ouais, c'est pas ça. Je suis trop rapide et je dessine même très mal. Vous avez compris en fait comment ça marche. Dans le premier élément, c'est la première ligne avec la première colonne de la deuxième matrice. Et ça donne comme résultat, on va faire ici, on met le rouge et on fait correspondre juste les couleurs. On va faire exactement la même chose dans l'exercice. On va donc ici remettre les valeurs de la matrice X', Y. Et si on revient dans notre exemple ici, en essayant de trouver cette valeur et cette autre valeur, ça donnera donc égal à la somme. Même parenthèse. Ça fois ça plus ça. Il faut d'abord mettre une parenthèse, sinon ça ne va pas très bien fonctionner. On fait entrer. Vous pouvez faire pareil ici et mettre ça fois ça fois ça et ça fois ça ici. Mais ici, on peut faire facilement, si on a envie de tirer la valeur, c'est qu'on va juste figer ici la valeur de la matrice X', Y. On fait entrer et ça va nous permettre ici de tirer la formule et on vérifie que ça a bien fonctionné. On fait entrer. Donc, ici, on a le B. Donc, c'est la régression, la droite de régression empirique. Et donc, ici, le B, c'est cette valeur. Et le B2, c'est cette valeur. Et ça, c'est cette valeur. On vient donc ainsi de trouver les paramètres de la régression B. Et on a répondu à la question de calculer le B0, le B1 et le B2. Pour la suite d'autres vidéos, pas dans cette vidéo, on verra la variance résiduelle et on calculera aussi le seuil de 5%. Voilà, si tu as donc aimé la vidéo, j'espère que tu reviendras. N'hésite surtout pas à aimer, à laisser des commentaires et surtout à donner aussi des astuces à toi pour faire en profiter aux autres. Je te dis à très bientôt sur NipPub. Ciao, ciao!